Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler du livre Toujours plus écrit par Léna Situation. Le livre dure 1h58 et c'est un livre de développement personnel. Alors avant de parler du livre, on va parler d'abord de l'auteur, Léna Situation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui a plusieurs millions d'abonnés, qui est très jeune, qui a genre 20 et quelques années, et on va la suivre dans ses petites aventures. Elle fait des vlogs principalement, qui durent à peu près 10 minutes, qui sont toujours très bien construits, et qui sont très influencés par la série Friends, construite un peu de manière humoristique et légère, tout en abordant des sujets de fond, avec des petites morales à la fin, donc c'est très sympathique. Et moi j'aime donc beaucoup ses vidéos. Et lorsqu'elle a sorti son livre Toujours plus, j'avais très envie de l'acheter quand même parce que voilà, j'étais un peu curieuse de savoir ce qu'elle a fait, mais je me suis dit que j'étais pas forcément la cible de son livre, et je pense que c'est le cas. Mais bon, quand il est sorti en livre audio, je me suis dit bon ouais, je peux pas passer à côté, je suis quand même trop curieuse, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'elle raconte dans ce livre. Donc ce qu'elle raconte dans ce livre, ça se déroule, je dirais, en deux parties sur cette notion donc de développement personnel. La première partie revient plutôt sur sa vie à elle, comment les choses se sont déroulées dans son enfance, notamment elle s'oriente plutôt au niveau du collège, l'endroit où tous les complexes commencent vraiment à fleurir et où il peut y avoir une sorte de dichotomie, une différence entre ce qu'on est à la maison et ce qu'on est à l'école. Par rapport à vouloir rentrer dans les cases, être populaire ou non. Et donc c'est un moment qui était très formateur pour elle et qui est très formateur d'ailleurs pour chacun d'entre nous, je pense, le collège, qui est le moment où on change physiquement mais aussi mentalement. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et donc elle revient sur sa propre expérience, ses propres échecs, ses propres manques de confiance en elle, mais aussi ses succès, comment elle a pu dépasser ses problèmes de confiance en elle, etc. Donc tout ça va l'amener justement à donner des conseils, je dirais, de grande sœur. Donc dans la première partie, elle a parlé de son concept plus égale plus, qui est le motto de sa chaîne YouTube et de sa vie en général, qui est le positif attire le positif, avec notamment la notion de, j'ai oublié, le concept de l'attraction, voilà, qui tourne autour aussi de son côté plus égale plus. Donc dans la deuxième partie, par contre, on va s'orienter sur quelque chose de plus référencé. La deuxième partie du livre, je dirais pas qu'elle est plus sérieuse, je dirais qu'elle s'inspire du coup de mouvements qui existent déjà. Et donc, elle va plutôt s'orienter sur une sorte de vulgarisation de concepts déjà écrits, où elle va donc mettre en avant des concepts qui ont déjà été établis et éprouvés, tout en mettant sa petite expérience dessus ou en mettant un certain recul avec ces concepts-là, notamment la Miracle Morning, où il suffirait de se lever 3 heures plus tôt que ce qu'on aimerait pour pouvoir avoir une vie merveilleuse, où elle avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que voilà, il y a toute une série de concepts à comprendre dans ce Miracle Morning qui peuvent quand même être applicables. Donc c'est assez intéressant toute cette seconde partie qui revient sur des concepts donc déjà établis. Au niveau de la voix, c'est de la voix orale, c'est de l'oralité. On est sur... Je sais plus ce que je disais. Pour ce qui est du niveau de l'écriture, on est sur de l'écriture orale. Du coup, le livre audio s'y prête très bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ta copine qui est en train de te parler. Donc pourquoi pas, c'est sympa, c'est du développement personnel, j'ai envie de dire vulgarisateur. On est vraiment sur une population qui est jeune, qui n'y connaît rien en développement personnel, qui a besoin peut-être d'une voix ou d'un guide, et elle peut se positionner en tant que telle, notamment en utilisant ses propres mots. Du coup, on est vraiment sur une sorte de discussion, un monologue plutôt, pour le coup, qui donne quand même de l'interaction au lecteur avec des séries de questions, des séries de petits exercices qu'il faut réaliser. Je trouve que ça se positionne vraiment comme une sorte de, comme elle peut faire dans ses vidéos, chit-chat make-up, où elle est là en train de parler de quelque chose, d'un concept, tout en ayant quelque chose de plus construit qu'une vidéo écrite un peu en avance, mais déroulée un peu sur le vif. Là, on est vraiment sur quelque chose quand même qui est assez structuré, mais qui reste très libre dans la façon de parler. Donc, pour le coup, je trouve que pour le livre audio, ça s'y prête assez bien. Elle s'exprime bien, elle n'accroche pas de mots. C'est pas toujours parfait, il y a des moments où on sent que justement elle fatigue un peu, ou il y a des choses un peu comme ça où on sent que c'est pas une professionnelle de la lecture à voix haute, hein, bien sûr, mais ça reste tout à fait plaisant à écouter. Il y a des moments où elle part sur un sort de petit rire quand elle finit une phrase, etc. Ce qui rend finalement la chose assez plaisante, la chose très spontanée d'une certaine façon. Au niveau de la voix, moi je dirais que ça passe très bien. Après, bien évidemment, pour quelqu'un qui tomberait dessus sans savoir que c'est une youtubeuse et que c'est la youtubeuse qui parle, il va se dire oula, mais ça se voit que ce n'est pas une professionnelle de la lecture, même si
ça passe quand même très bien. Du coup, j'ai mélangé écriture et orale, donc bon, bref, on aura compris que c'est une écriture orale et qui du coup, la voix s'y prête bien. Voilà. Au niveau du taux de concentration, eh bien, peut-être que je vais vous étonner. Je dirais plutôt les yeux fermés, concentrés, parce qu'il y a quand même tout un tas de concepts qui sont donnés, des petits exercices à faire, donc bon, il faut quand même mettre un petit peu sur pause pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut répondre à ces exercices-là, etc. Donc quand même, il faut suivre ce qui se passe, je trouve. C'est un livre de développement personnel dans le sens où effectivement, ça demande une action de la part du lecteur. Donc il faut être attentif à ce qu'on nous demande de faire. Ça nous demande de changer une certaine vision des choses, etc. Ça nous demande donc de réfléchir. Donc c'est tout à fait normal que là, il faut quand même être concentré pour écouter le livre. Sauf peut-être la première partie où elle est en train de raconter un peu plus sa vie, où là, bon, on peut faire un petit peu autre chose en même temps, je sais pas moi, dessiner ou des choses comme ça. C'est pas très gênant pour suivre la lecture. Voilà, maintenant on va passer à ma partie avis, réflexion, etc. Donc, je dirais que c'est un très bon podcast plus qu'un livre audio. Comme dit, il dure 1h58, c'est quand même très très court pour un livre audio. Un livre audio qui coûte donc 15 € sur Audible si on l'achète cash comme ça. Donc moi je l'ai payé donc 10 €, donc ça m'allait. Surtout que le livre papier coûte 20 €. Sauf que justement, je pense qu'il vaut mieux acheter le livre papier. C'est plus un livre qu'on a envie de consulter ou qu'on a envie de s'approprier. L'avoir à l'audio, c'est sympa, mais ça manque quand même de quelque chose. Après, du coup, ça s'écoute très bien. Ça donne quelques pistes de réflexion, mais comme dit, je pense que de tous les cas, je n'étais pas forcément la cible visée. Je pense que la cible, c'est plutôt des adolescentes de 14, 15, 16 ans, voire un peu plus jeunes, qui ne connaissent donc rien au développement personnel et qui peuvent voir dans ce livre une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau de la confiance en soi, voilà, de voir qu'une youtubeuse qu'elles peuvent admirer est aussi passée par des moments de difficulté qui sont propres à chacun. Elle se positionne presque comme une grande sœur qui va s'adresser aux filles du collège, etc. Donc en ça marche très très bien. Après, voilà, moi je trouve que c'est quand même un peu léger. Il y a des débuts d'exercice, j'ai été assez surprise parce que il y avait quelques questions que je me suis empressée de répondre consciencieusement avec mon petit stylo, etc. Et en fait, à la fin de l'exercice, il n'y avait pas forcément de déduction à en faire. Il n'y avait pas finalement de... une fois que vous avez noté ceci, vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est ce que j'ai actuellement ou comment je peux faire pour y parvenir, des choses comme ça. Il n'y a pas trop... de réflexion sur ce qu'on vient de faire comme exercice. Ça, c'est un petit peu dommage, j'ai trouvé. Mais après, voilà, bon... Quand t'as 14 ans, je pense que ce sont des questions qui te font réfléchir de base. Bon. J'ai trouvé quand même que sur le début, il y avait quand même une grande justification sur le fait que non, elle ne faisait pas une biographie. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle parce que finalement, elle parle quand même une partie de sa vie. Mais bon, je trouve que ça passe très bien. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, je trouvais ça sympa. Et je trouvais que c'était plus intéressant justement et que ça posait les bases et que ça expliquait mieux sa démarche. Après, il y avait toute une sorte d'auto-justification du succès qu'elle a pu avoir. Voilà, il y a une sorte de non, mais c'est pas arrivé comme ça par hasard. J'ai beaucoup travaillé, hein. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé, non ? Si, il me semble que oui. Il y a un petit côté un petit peu comme ça, genre, si, pourtant quand je réfléchis, j'ai beaucoup travaillé, mais quand même, ça me semble énorme ce que j'ai. Donc, une sorte de rétrospection de pourquoi elle est devenue célèbre sans qu'elle le comprenne vraiment, en fait, encore aujourd'hui, je pense. Enfin, c'est la sensation que ça donne. Et l'autre point, j'avais un peu l'impression que ça fait un peu préparation du futur, c'est-à-dire l'après-YouTube pour elle, c'est-à-dire le côté, si jamais YouTube demain s'arrête, qu'est-ce qu'elle peut faire, sur quoi elle peut se retourner. Donc il y a tout un aspect mode qu'on peut retrouver sur sa chaîne, mais surtout cet aspect justement de peut-être vouloir faire des conférences, etc. sur tout ce qui est aspect développement personnel. Ça semble s'inscrire comme une sorte d'objectif à long terme pour elle et du coup de poser certaines bases avec ce livre qui est là pour déjà l'asseoir au niveau des librairies peut-être et dans le paysage du développement personnel. Peut-être que mon avis par rapport à tout ce qu'elle raconte dans le livre de développement personnel, que j'ai trouvé intéressant, hein, voilà, mais bon, ça m'a pas changé la vie. Hein. Dans tous les cas, je pense pas être la meilleure placée non plus pour parler de ce type de livre-là, parce que j'en lis très très peu, voire en fait aucun. Le seul que j'ai, c'est d'un autre youtubeur, c'est Fabien Olicard. Votre temps est infini. Et on peut voir que je n'ai pas fini le livre, voilà, parce qu'au final, les réponses qu'il m'a données jusque-là étaient vraiment très satisfaisantes, donc j'ai pas forcément eu besoin de lire la suite. J'ai l'impression d'avoir lu jusque-là, ça m'a donné déjà pas mal de temps, donc le jour où j'en manquerai, je finirai le livre peut-être. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la couverture est jaune, comme celui de Lena Situation. Mais du coup, moi, j'ai trouvé que ce livre-là était beaucoup plus complet. J'ai trouvé du coup des exercices de fond. J'ai trouvé qu'en termes d'application au quotidien, c'était un peu plus abouti. Mais justement,
ce livre ne s'adresse pas aux mêmes personnes, enfin ne s'adresse pas au même public que le public de Lena Situation. Je dirais justement, on commence par Lena Situation quand on est plus jeune et on finit avec celui-ci ou avec d'autres, les accords Tolkien ou je sais pas quoi, là, le truc que je vois passer tout le temps sur Audible, mais je n'ai absolument pas envie de l'écouter. Moi je suis beaucoup plus livre fiction. Si j'ai un autre truc de développement personnel, je pourrais dire ça comme ça, c'est mon Flow Magazine que je reçois depuis le début, depuis le numéro 1, donc j'ai une super collection et à chaque fois ça m'apporte ma petite dose de bonne humeur et de réflexion, d'auto-réflexion sur moi-même, etc. Voilà, c'est donc tout ce qui est la pleine conscience, patati patata, voilà, c'est les seuls concepts vraiment que j'ai intégrés, on va dire, au fur et à mesure du temps, mais je pense qu'il y a plein de concepts que je ne connais pas, donc je pourrais pas vraiment non plus délibérer pendant des heures sur le développement personnel. Donc je dirais, si vous voulez le livre de Lena Situation, achetez-le en papier plutôt qu'en livre audio, je pense. Ça c'est un premier point, parce que je pense que c'est un livre vraiment plutôt à toucher, en plus il doit y avoir des images qui sont sympas, etc. Voilà, ça doit être mieux au toucher qu'en irréel. Le deuxième point, c'est que si vous êtes déjà hyper calé au niveau de développement personnel, je pense que ça sert à rien de lire son livre, puisque c'est plus une sorte d'introduction pour les autres livres. Du coup, troisième point, j'ai envie de dire, si vous connaissez pas la youtubeuse, bon, ça peut être sympa pour la découvrir, etc. Mais ce n'est pas un incontournable de la bibliothèque, je dirais. Par contre, si vous connaissez Lena Situation, si vous avez 14-15 ans, bah allez-y, justement, je pense que c'est vraiment la cible visée. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment à l'écouter. 2 heures, ça passe très vite en tout cas. Bon, c'est une petite lecture sympa dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.